Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je repars en vadrouille et je me dirige vers une ville que je n'ai jamais visitée pour rencontrer une personnalité. Peut-être que vous la connaissez déjà sur les réseaux sociaux, je ne vous en dis pas plus. Vous allez le découvrir très vite. Je vais prendre le train direction Lille. On est arrivé à Lille et je suis à Lille pour une très bonne raison. C'est pour rencontrer Sabrina de Brume qui est là. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va passer toute la journée avec Sabrina. On va faire un petit peu le point sur Brume, son histoire et puis on va me faire visiter la ville et les coins sympas quoi. Exactement, bienvenue. On y va. On est parti. Donc je suis venue à Lille pour une raison, parce que tu es à Lille déjà, parce que tu habites à Lille, mais parce que Brune est née à Lille aussi. Brume est née à Lille, elle est née à Lille comme moi je suis née à Lille et que j'ai toujours vécu ici. Alors c'est né dans ma tête genre vers 2015. Comme souvent c'est dans la tête longtemps avant d'être développé clairement. Physiquement. Moi je travaillais dans la communication, j'ai fait un peu le tour de la question et en parallèle je commençais à développer ma passion pour les plantes chez moi et de déménagement en déménagement, je suis retrouvée là dans un logement avec une véranda. Donc tu vois le paradis pour les plantes. À cette époque c'était pas encore vraiment la hype de la plante et en fait pour en trouver c'était pas évident et on voyageait beaucoup et en fait là où on en trouvait c'était normal Pays-Bas. Les États-Unis aussi c'était un peu parler, ils mélangeaient beaucoup les plantes et autre chose avec. Ouais. Donc en fait ils utilisaient les plantes pour décorer déjà avant. Exactement. C'était exactement ça. Ouais. Chose que nous, on n'avait pas encore ça. Les plantes, tu les trouvais chez les fleuristes et encore, c'est des plantes très classiques. Puisque j'en trouve pas, je vais le proposer. Je me suis mise en mode, allons créer une boutique de plantes. Quand j'allais aux Pays-Bas, il y en avait pas mal des boutiques comme ça de plantes, dont une qui est super connue, Wilderness. Oui. Tu connais? Ouais. À Amsterdam. Ouais. Donc quand je suis rentrée dans la boutique, j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'il faut ici. Je me suis lancé ça comme projet. En 2016, il fallait que je fasse une formation en fait. C'est toi, soit tu es horticulteur, soit t'es paysagiste, soit t'es fleuriste. Non, une fois j'ai posé la question, je suis allée dans une école qui formait des horticulteurs et des fleuristes. Elle me dit mais madame, faut pas être fleuriste, fleuriste, en fait on coupe les fleurs. Elles sont mortes, elles sont pas vivantes. C'est pas du tout le même métier. C'est pas du tout du vivant. Mais toi, ce qui t'intéressait, c'était travailler avec le vivant et de voir un peu la problématique de on entretient une plante et on la garde quoi. Exactement, on la garde. Donc j'ai pas trouvé de formation en elle-même. Ce que j'ai fait, je me suis dit je vais moi apprendre de mon côté. Et je vais voir si je peux travailler quelque part. Entrer dans une structure qui vendait déjà des plantes, exactement. C'est ça? Parce que ça commençait quand même à être un peu la hype des plantes vertes, mais c'est pas encore hyper répandu. Ouais, 2016 c'est le début, mais on commençait à peine à garder nos plantes que nos grands-parents nous donnaient et que nos parents nous donnaient aussi. Exactement. Je me suis auto-formée dans le sens où j'ai acheté plein de livres, des vieux livres, j'ai cherché. Parce qu'en fait, il y a plein de ressources sympas dans les vieux livres, je trouve ça super intéressant. Je me suis dit, je vais essayer de trouver un endroit où je pourrais me former. Mama Petula, en fait, c'est l'une des premières boutiques de plantes vertes comme ça qui a ouvert à Paris. C'était vraiment type concept store parce que c'était un lieu alternatif. Elle avait déjà plein de plantes sympas. Maintenant, avec du recul, je me rendais pas compte à l'époque, mais elle avait déjà une très belle sélection. Et donc, elle cherchait quelqu'un pour renforcer son équipe le week-end parce qu'elle était ouverte que le week-end. Elle avait mis une annonce sur les réseaux et moi, je me suis proposée travailler là-bas pendant 6 mois. Tous les week-ends. Donc, tu es allée à Paris, tu as quitté Lille. Donc, tu faisais les allers-retours. Je faisais les allers-retours tous les week-ends pendant 6 mois. C'était hyper sport, mais hyper enrichissant. Parce que j'avais besoin de valider déjà, de savoir est-ce que j'aimais travailler dans une boutique. Enfin, c'est une gestion, il n'y a pas que les plantes à s'occuper. La gestion du stock, toute la partie finance. J'ai échangé avec Caroline, c'était super intéressant. Et en fait, j'ai vu que ça me plaisait vachement. J'avais le syndrome de l'imposteur. Je me dis, est-ce que je peux faire ça et tout. Et en fait, si, j'étais tout à fait capable. Une fois que les 6 mois ont été validés, je me suis dit, allez, maintenant, il faut y aller. Il faut rentrer dans le dur, c'est-à-dire chercher un local, faire une formation en gestion. Et après, je me suis mise à rechercher un local. Tu voulais un truc central, j'imagine? À Lille, ouais. Et c'est là que ça s'est un peu corsé. J'arrivais pas à trouver un truc correct, qui a un loyer pas trop élevé, parce que je voulais pas travailler pour payer le loyer, en fait. Oui, c'est l'angoisse. En visitant des locaux, en parlant avec les commerçants, plus j'en parlais avec eux et plus je voyais, et ils me le disaient aussi,
qu'avoir un local, c'était relou. Relou dans le sens où tu étais là et t'attends le client, tu peux rien faire d'autre. Sauf si tu as une équipe. Hein. Ouais. Et moi, c'est pas du tout ça que je recherchais. Et en fait, ça a fait son petit chemin dans ma tête. Je me dis, en fait, c'est pas ça que je veux, rester à un endroit. Moi, je veux être libre. Je veux pouvoir aller où je veux, quand je veux, et rencontrer plein de gens différents. Et donc, c'est là que j'ai changé le business model pour être une boutique ambulante. Ok. Ton but, c'était de répondre à un besoin personnel, c'est-à-dire trouver des plantes sympas, accessibles. Et t'as jamais pensé à faire ça, mais en dehors de la ville? Parce que tu vois, le fait d'aller toucher les urbains, c'est quand même spécifique au moment où, à la période, c'était le moment où les gens... tu vois, c'est un choix de ne pas aller dans un endroit avec une zone commerciale, tu vois. Non, exactement. Pourquoi tu as choisi le centre, tu vois? Moi, j'ai voulu choisir le centre parce que déjà, je savais que j'allais trouver un beau local. Ok. Tu sors du centre, tu voulais quelque chose de visuel, commercial, en fait. Un bloc moche, gris, machin. Ouais. Et donc, j'avais pensé toujours la boutique. Inspiré en fait du concept store aux States, quoi. Exactement. Tout est important, l'extérieur, l'intérieur, tout est le graphisme, enfin voilà. Et moi, je voulais aller jusqu'au bout du concept. Et j'ai pas trouvé ce que je voulais et j'avais un problème de prix de loyer. Parce qu'en fait, au départ, tu dis c'est beau, elle est sympa cette boutique et tout, mais tu te rends pas compte de tous les à côté. Ouais. Donc une fois que j'ai changé de business model, j'ai mis en route toute la partie communication et il fallait recréer aussi tout un univers. C'était une boutique ambulante. En 2018, j'ai fait ma première vente au Palais Rameau. Ce qui était drôle, c'est que le Palais Rameau, c'était l'ancien siège de l'association botanique de Lille. Ok. C'est quand même un truc de dingue. C'est un joli signe, On avait un événement et on avait des gros meubles en bois. Là. On avait mis des tapis au sol. On a fait faire des meubles sur mesure. Ah, trop bien. Qu'on a fait peindre en rose pour que le verre il ressorte bien. Okay. Et donc au début, c'était une sacrée logistique de monter un stand parce qu'il y avait ces gros meubles à placer. Tu sais jamais s'il y a des marches ou pas. Enfin, c'était une grosse logistique. Ce qu'on a trouvé canon, c'est que les gens ils venaient sur le stand. C'était hyper animé, ils posaient plein de questions. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au-delà de la plante, ils avaient besoin d'explications, de conseils. Clairement. De toi, de la tchatch en fait. Exactement. C'est l'échange, les gens ils viennent chercher l'échange. Et encore c'est marrant parce que lancer ça avant le Covid, mais je trouve qu'après c'est encore une autre dimension. Les gens ils avaient vraiment besoin de discuter quoi. Exactement, de rencontrer. Exactement. C'est ça. Ça a démarré comme ça et progressivement on a fait plein d'événements à Lille et après on a adapté les meubles parce qu'il y en avait marre d'avoir des trucs qui pèsent 3 tonnes. On a rempli de plus en plus et on s'est fait connaître, trouver des gens dans les événements, les rendez-vous étaient pris quoi. C'était cool. Et puis en parallèle de ça, j'ai développé le service J'irai planter chez vous, au même moment en fait. Tu avais beaucoup moins communiqué peut-être. Exactement, j'ai beaucoup moins communiqué. En fait, tu as focus sur la vente et sur les événements. Exactement. Ok, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais moins de temps pour ça, tout simplement. Donc si on me le demandait, je le faisais, mais j'avais beaucoup moins de temps pour ça. En fait, il y a le travail sous l'iceberg qui est 10 fois plus énorme. Mais oui. 3/4 de mon temps, c'était gérer la communication, gérer la comptabilité, le réassort. À Lille, j'étais un peu la seule à faire ça. En plante d'intérieur, je parle, en dehors des fleuristes classiques bien sûr. et des jardineries classiques. C'est pas moi qui crée l'événement, j'étais invitée à chaque fois. Et donc je faisais partie de plein de... Tu faisais un stand en fait, c'est ça? Un stand de plantes, vraiment on recréait une boutique à chaque fois. On a fait un grand panneau avec une illustration qu'on nous demandait. Oui, je me rappelle. C'est cool. En parallèle, on créait aussi on aime bien faire des blagues sur les réseaux sociaux, les stories. Parce que l'identité, en tout cas comme tu disais que tu avais travaillé dans la communication avant, ça se voit que tu as voulu te démarquer un petit peu de tout cet univers de plantes classiques, un peu vieillot. À l'époque en plus c'était vraiment vieillot. C'était le mec avec ses lunettes, son chapeau qui te parlait de jardin, tu vois. Et toi tu as fait un truc super frais et tu suivais les tendances un peu et du coup ça a touché des nouvelles personnes. C'était trop cool. Exactement, c'est ça, exactement. On rebondissait sur l'actualité ou les trucs qui nous faisaient marrer nous. Ça a bien réagi en face donc c'était cool. Et puis du moment que ça nous faisait marrer, on le faisait quoi. Et après, il y a la petite chanson du Covid qui est arrivée. Comme tout le monde malheureusement. C'est bon, on peut y aller. Même une fois le matin pour l'après-midi, on m'a dit c'est annulé. J'avais plein de plantes. Je sais qu'est-ce que j'en fais. En mai 2020, confinement total. Ça veut dire que moi, plus de business. J'ai accusé le choc comme tout le monde. Et là, tu as peut-être réfléchi à un nouveau business model. Il fallait comment t'adapter en fait. Exactement, m'adapter. J'ai attendu un peu, de voir un peu et après, je me suis dit il faut que je m'adapte parce que là, j'ai plus du tout d'activité. Avec Jo, on a fait un site en 15 jours pour vendre tout mon stock de plantes en ligne. Au moins pour le stock que j'avais. C'est avéré que ça a continué, mais bon. Et donc en 15 jours, on a fait toutes les photos dans le jardin pour toutes les fiches produits. Après, l'avantage, c'est qu'on était dans la com. C'était entre guillemets plus rapide pour nous de le concevoir. Clairement. On a lancé ça pendant le confinement. C'était d'abord livraison en local, c'est-à-dire dans la métropole lilloise. Les gens venaient en click and collect peut-être? Non, c'est moi qui livrais. Enfin, on livrait. Et ça a cartonné. Mais cartonné. On partait de 8h à 22h. Ah ouais. On livrait toute la journée, le samedi et le dimanche. Et c'est là
qu'on a créé ce rendez-vous de réassort les lundis. Les lundis, c'est ça? À 20h, tu vois. 20h. On a fait des stickers où je fais 20h. Ouais. Enfin, voilà, de toute façon, on a fait un même avec ça avec Laurent Oui, Delahousse. oui, j'ai vu, ouais. Donc voilà, c'est devenu un rendez-vous. Donc tous les lundis soirs à 20h, c'était la ruée vers l'or. Il y avait même des ruptures de stock hyper rapidement. Et à quel moment tu as ouvert ton e-shop à un autre endroit que Lille? Pendant le confinement, on a aussi développé, comme on avait du temps, toute la partie réseaux sociaux et la communauté nationale. Donc les gens ont mieux connu le concept de Brume. Bah, ils voulaient acheter des plantes eux aussi. Ouais. Comme ils étaient coincés chez eux, ils ne pouvaient pas aller en jardinerie, ils ne pouvaient pas aller chez le fleuriste. Donc j'ai fait quelques envois de tests, c'est autre chose. Et en plus, tu envoies du vivant, donc les problématiques elles sont différentes. Et c'est là que j'ai lancé le e-shop en national. Donc je faisais en local et en national. Donc ça faisait vraiment des semaines de ma boule. Ouais, donc tu livrais, en plus tu emballais et tu envoyais. Le travail, travail, les journées de ma conséquent, boule. Mais quoi. oui. Donc en fait, je faisais de la manutention, de la communication, de la gestion, du réassort, l'entretien des plantes toute seule. Tu avais un local pour stocker tes plantes, tu Alors, faisais comment? Bah, chez moi, j'ai une véranda. Donc je stockais Ta tout véranda est devenue ton stockage? Exactement. Waouh. Mais il fallait que ça tourne, fallait Ça pas que devait ça être trop stocke. sympa comme espace. Ah bah moi quand j'étais dans la véranda j'étais bien, Ouais, entourée de plantes. Mm. Mais après il y a eu de plus en plus de demandes en local et en national. Du coup j'ai dû sous-traiter la livraison locale à une équipe de coursiers lilloises. Ouais. Et après on a été déconfinés. Donc il y a eu le déconfinement Exactement. et là c'est posé la question de est-ce que tu gardes le e-shop? Est-ce que tu reprends les événements? Voilà. Et quel est finalement ce que tu as préféré ou ce que tu as envie de faire ou ce que tu as envie de garder dans ton business? Ça n'a pas dû être très simple cette période. Ça marchait super bien donc je me suis dit bah on continue le e-shop et puis on reprend les événements parce que c'est ce que j'aime faire à la base. Quoi. Oui mais tu peux pas te quadrupler en fait. Et bah, j'ai essayé de le faire quand même. J'ai tout fait. Alors ça faisait des grosses semaines. Il y a des semaines où je vendais, je m'occupais du e-shop du lundi au vendredi. On chevauchait parce que le vendredi je devais préparer la vente du week-end. Ouais. Et donc ça faisait, je travaillais 7 jours sur 7. Mais alors le petit truc que j'avais pas prévu, c'est que tu sais, tout le monde s'est confiné, donc tout le monde s'est mis à cogiter dans sa tête. Est-ce que j'aime bien ce que je fais? Mon rêve, c'était ça à la base. La remise en question du métier de exactement. chacun. Ouais. Il y a plein de gens qui avaient comme rêve d'avoir un e-shop de plantes. Et donc il y a eu plein de e-shops qui se sont développés. Et la hype de la plante, elle a explosé de fou. Tout ce paramètre-là qui s'est mis en place, de la concurrence, autant sur le net que physiquement, parce qu'il y a eu toutes les ventes de plantes qui se sont démultipliées, qui ont recommencé. Oui, donc en fait, tu as eu de la concurrence au niveau du e-shop et en plus en physique. Et en physique. Et Lille, c'est une grosse ville, donc ça veut dire que toutes les ventes de plantes, ils passaient par ici. Les grands acteurs des ventes des plantes, ils existaient déjà. Mais il y en a d'autres qui se sont greffés, ce qui fait qu'on pouvait acheter des plantes tous les 15 jours ici. Donc s'il y a beaucoup d'offres, ça fait baisser le prix de la plante. Parce qu'on veut être concurrentiel. Clairement. Donc voilà, tout ça a fait que progressivement mes ventes ont baissé. En physique, il y avait de moins en moins de monde dans les événements. C'est pas que mon stand, je me dis peut-être que c'est que mon stand, les gens ils veulent pas de plantes. Non, c'était dans tout l'événement. Oui. Les gens ils venaient de moins en moins. Le e-shop de moins en moins. J'ai essayé de faire plein de choses pour développer. Redynamiser. Exactement, ça marchait pas. En parallèle, les plantes vertes c'était devenu un bien de consommation genre basique quoi. Tu pouvais le trouver à tous les coins de rue. Même les jardineries, ils ont augmenté leur offre de plantes. Il y avait des plantes rares dans les jardineries. C'était dingue. Et en plus, nous ici, physiquement, on est à la frontière belge. Et en Belgique, genre à 20 minutes d'ici, il y a des énormes jardineries. Et ils vendent des plantes, mais vraiment pas chères. Parce qu'en fait, ils achètent en volume, mais j'imagine même pas. Et en plus, il y a la Hollande à côté. Il y a la Hollande avec eux. Limite, je sais qu'ils sont en partie producteurs aussi. Donc moi qui avais plus de charges, que j'arrivais pas à concurrencer. Qu'est-ce que tu peux faire pour t'adapter? En fait, je me suis recentrée sur le why, comme ils aiment bien dire dans l'entrepreneuriat, le pourquoi j'ai fait ça. Je me suis reposée, remis en question, j'ai fait appel à une coach, c'est F Collective, je sais pas si tu connais. Non. Elle aide les femmes entrepreneurs en fait, à monter leur business, à le développer, et c'est une communauté. Je me suis recentrée sur ma valeur ajoutée, sur le pourquoi les gens ils venaient me voir. Et en fait, ils venaient me voir à chaque fois pour comment on s'occupe de cette plante. Échanger en fait. Échanger. En fait, c'est drôle parce que c'est vraiment un cercle. Tu t'es lancé, c'est ça que tu as le plus aimé. Exactement. Mais comme tu as été prise par toute la charge qui était en dessous, tu as oublié ce côté-là qui était le partage en fait. Tu as tout résumé. On a pris le temps d'aller se poser dans un petit espace de coworking, pouvoir discuter un peu calmement. Et puis surtout pour boire un coup après toutes ces aventures. Ouais, mon idée c'est de me recentrer sur ce que j'aimais vraiment faire en fait. Et ce que j'aimais faire, c'est m'occuper des plantes, aider les autres à bien s'en occuper et parler des plantes. C'est ma valeur ajoutée parce qu'à chaque vente que je faisais, quand les gens venaient me voir, ils me posaient des questions. J'étais joignable sur les réseaux sociaux pour aider, accompagner. Ils n'étaient pas perdus en fait. Et en fait, j'ai remarqué avec tout ça, maintenant tout le monde a des plantes chez soi. C'est tellement pas cher, ça partait dans une surconsommation de plantes. Donc en fait, à chaque fois qu'on se dit ah elle est morte, c'est pas grave, je vais en racheter une, c'est une production qui n'était pas nécessaire. Mon but moi, c'est que les gens ils les gardent longtemps, ils se sentent heureux, que ce soit gratifiant de voir une nouvelle feuille. Et quand tu t'occupes de ta plante, il faut que ce soit un moment de méditatif qui te fait du bien. Parce que la plupart du temps, ils les perdent
par manque de connaissances tout simplement. C'est juste ça à la base. Les gens des fois ils ont un rapport un peu toxique avec les plantes, ils se disent j'ai pas la main verte. Non, t'as juste pas les connaissances. C'est tout. Réfléchis avant d'acheter ta plante, n'en achète pas 20 d'un coup, achète-en une ou deux au début si t'es novice. Je trouve qu'il y a aussi un truc de la part des réseaux sociaux qui a un peu poussé les gens à se dire ce qui est joli en image, c'est d'avoir beaucoup de plantes, c'est d'avoir telle variété. On parlait tout à l'heure du pilea. En fait, il y a eu une espèce de mode au niveau du pilea juste parce qu'on n'avait jamais vu des feuilles rondes. Tout rond, ouais. Et tout le monde s'est dit il me faut un pilea à la maison. Et en fait, tu dis juste il me faut ça, tu l'achètes. C'est comme un objet décoratif. Ouais. On est dans l'objet décoratif, on n'est plus dans le vivant. Que la surconsommation, c'est un état d'esprit qui est arrivé au moment où tout était disponible et où Internet a été présent. Exactement. Et le fait qu'il y ait autant de e-shops qui soient dispo, c'est devenu tellement facile d'acheter du vivant, comme d'acheter un canapé, que tout le monde s'est dit si tout le monde le fait, pourquoi pas moi? Et c'est pour ça que tu es revenu à ton lancement de base auquel tu n'avais plus trop le temps à dédier, c'est l'accompagnement et le coaching végétal finalement. Exactement. Donc le J'irai planter chez vous que j'avais créé tout début, là c'est devenu mon activité principale. Je me suis recentrée sur le service, sur le conseil. Ça commence à bien prendre, j'ai fait quelques reportages télé. On sent qu'il y a de l'intérêt. Ouais. J'aide aussi les gens à aménager. Là c'est la partie plus déco, mais une déco qui est vraiment réfléchie. Moi l'idée c'est ça, je leur explique très bien ma démarche, c'est que je veux leur proposer des plantes qui sont adaptées à leur maison et à leur mode de vie, et à leurs connaissances, à leurs envies. Donc vraiment, l'idée, c'est que les plantes, ce soit un plaisir et pas une contrainte. Et si la personne, elle trouve une passion dans les plantes, on va aller plus loin avec elle. On va lui donner des plantes qui nécessitent un peu plus de soins ou un peu plus exceptionnelles. Je propose une formule en ligne, une formule à domicile pour le coaching végétal. Donc en ligne, tu as la version express. C'est si tu as une question précise sur une plante, t'es perdu. J'ai mon problème, là, je sais pas d'où ça vient. Qu'est-ce que tu dois faire? Donc en visio, 30 minutes, hop, on regarde ensemble. Et ensuite, j'ai la version en ligne 1 heure. On fait le tour au maximum de toutes les plantes de la maison, si on n'a pas 20 évidemment. On regarde ensemble si elles sont bien placées, s'il y a un problème, et j'envoie un compte rendu de tout ce qu'on s'est dit. Et il y a un suivi à distance pendant 6 mois inclus, gratuit dedans. Hop, je suis encore là pour l'aider ensuite. Et il y a la même chose mais à domicile. C'est dans la métropole où je viens vraiment chez les gens leur expliquer. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de savoir chez eux pourquoi il y a ce problème. En fait. Voilà. Ils vont chercher sur Internet, mais ils ne trouvent pas l'info parce qu'en fait, il y a tout et n'importe quoi sur Internet. C'est pas adapté à chez eux. Donc il y a cette version-là, il y a 1 heure et 2 heures. Et pareil, j'offre une assistance à distance offerte pendant 6 mois. Les gens, ils ont souvent tendance à oublier que c'est très en fonction et c'est par cas. On peut pas avoir une Monstera chez Michel à Londres et chez toi à Lille en fonction de ton bâtiment, de la lumière, de la chaleur. On est obligé de s'adapter à l'endroit où est-ce qu'on vit. Exactement. Comment tu fais la différence? Tu proposes un forfait payant parce qu'avant les gens ils avaient l'habitude de te poser des questions gratuitement sur Instagram. Il y a forcément encore des gens qui t'écrivent pour te poser des questions, tu vois. En fait ça dépend de la réponse. Si c'est une réponse où il faut que je fasse une analyse et que je pose beaucoup de questions, si ça nécessite une demi-heure minimum d'expertise, vraiment de savoir que la personne elle me montre où est la plante, des photos en plus, et qu'en plus il faut que j'explique longuement la solution, là c'est une expertise précise. Mais tu vois la limite de la personne elle commence à te poser des questions et tu fais Et là c'est là systématiquement j'explique que j'ai réorienté l'activité. Mon activité principale, c'est le conseil. Et donc, c'est basé là-dessus que maintenant, je leur explique chaque forfait, comment ça marche. Et je leur donne le forfait parfait pour leurs problèmes. À la personne ou pas d'aller plus loin ou non, maintenant ou plus tard. J'ai déjà eu plusieurs fois la question de j'ai un problème. Et on me dit, je savais pas que c'était payant. Ils veulent une discussion. Quoi. Exactement. Une réponse directe pour leurs problèmes à eux, un rapport humain. C'est possible qu'on en ait déjà parlé, mais d'où vient le nom de l'entreprise Brume? Indirectement, quand je te dis brume, tu penses à la brume, tu penses au végétal, tu penses tout de suite dans un univers. C'était ça l'objectif. Il n'y a pas une anecdote particulière, genre, parce qu'on a vraiment cherché un nom. On cherchait dans des livres, ensuite on a resserré un peu, il nous restait 5 mots, et on voulait quelque chose de poétique, qui ne fasse pas premier degré. Qui est une histoire en fait. Exactement, c'est un univers, quand je te le dis, c'est un univers. On trouvait qu'au son c'était joli. Oui, c'est vrai. Tout simplement. Alors là, je vais te faire plonger dans tes souvenirs un petit peu. Comme Brume a 5 ans aujourd'hui, est-ce que tu aurais peut-être une étape ou un moment clé par année? Premier gros événement, c'est vraiment la première vente. Quand c'était officiel, c'est la première vente. Ça veut dire que j'ai communiqué sur Brume le nom, la boutique, les gens sont venus, enfin voilà, ça avait cartonné ce jour-là. Donc vraiment, la première vente, la première année, c'est clairement ça. La deuxième année, il n'y a pas eu un événement particulier, plus c'est les plantes, c'est la tendance des plantes qui est montée. La tendance des plantes, donc j'ai fait beaucoup d'événements. Cette année-là, le changement, c'est que c'est plus moi qui allais chercher les gens pour est-ce que je peux venir faire dans votre événement, c'est les gens qui me demandaient. Ça veut dire que j'ai passé un cap, j'avais une sorte de légitimité dans le coin, on avait envie de mon stand dans les événements parce qu'effectivement visuellement c'était sympa. 2020, confinement.
Donc, lancement du e-shop. Gros dossier Ok. qui n'était pas réfléchi et voulu quand même. Hein. Et là, ça a été l'explosion. 2021, c'était une continuité aussi. Alors, cheval sur 2021, le e-shop en national a vraiment explosé. Par contre, 2022, il y a eu une décroissance. Une remise en question. Propre Exactement. à toi-même. C'est là que j'ai remis en question le business model. C'est en septembre 2022 que j'ai décidé de recentrer l'activité vers le service, vers vraiment ce que j'aime faire. Ok. Et 2023, c'est de développer ce service-là. Et maintenant, de développer, même ajouter une corde à mon arc et développer le service auprès des entreprises. J'ai déjà commencé. Les ateliers, quel genre d'atelier? Alors, c'est des ateliers, on va dire que c'est la version coaching. J'explique comment garder ses plantes en vie longtemps. C'est en rapport avec la QVT dans les entreprises, la qualité de vie au travail. Ils organisent des activités comme ça qui ne sont pas en rapport avec l'activité de chacun, mais vraiment, c'est une bulle d'air. J'explique vraiment les fondamentaux. Et chacun repart avec sa plante. Et je fais aussi de l'aménagement dans les entreprises aussi. Ok, dans les bureaux? Dans les bureaux. Si une entreprise a besoin de végétaliser ses bureaux, je propose ça aussi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce que tu as des projets que tu veux lancer? Quel est l'avenir de Brume, quoi, finalement? Ce nouveau service, il est lancé depuis septembre. Je suis encore en phase de communication de ce service. Moi, j'aimerais qu'il soit de plus en plus connu et de plus en plus utilisé pour que chacun ait conscience de l'intérêt de garder ses plantes le plus longtemps possible. J'aimerais quand même faire pas mal d'ateliers. Parce que j'aime bien, là, quand je vais dans les bureaux, je vois bien que je suis une bulle de respiration là pour eux quand j'arrive. Ouais, c'est ça. Et j'aime bien voir aussi, tu sais, dans l'atelier, l'interaction entre les collaborateurs. Et donc créer du lien, j'adore ça. En te rencontrant là aujourd'hui, le truc que je ressens, c'est que tu as besoin d'avoir de la connexion avec les autres et avec les humains et de l'échange et du partage. Puis c'est ce qu'on fait là. Donc exactement. Après la fin de notre petite interview, Sabrina et Jo m'ont amené un peu en dehors de l'île pour découvrir la Villa Cavrois. Je vous laisse Sabrina vous expliquer ce que c'est. Cette villa qui s'appelle la Villa Cavrois, c'est l'ancienne maison d'un grand propriétaire textile du Nord qui avait 4 usines dans le Nord et qui était assez avant-gardiste parce que cette maison elle a été construite en 1932 et par exemple il y avait un ascenseur dedans. À l'époque c'était hyper rare. Il y avait chauffage central, il y avait plein de choses assez nouveau pour l'époque. Contemporain, même l'architecture elle était très moderne comparée à tout ce qui se faisait. Et donc elle a été restaurée, elle a été abandonnée dans les 80 et restaurée dans les 90. Et donc maintenant ça se visite. c'est ouvert au public, quoi. C'est ouvert au public avec un immense parc. Et c'est ainsi que se termine mon petit voyage à Lille pour la journée. C'était super enrichissant de rencontrer une entrepreneuse qui a eu le courage de se lancer dans un projet qui lui tenait à cœur. Sabrina est une personne fondamentalement humaine et qui aime l'échange et je lui souhaite énormément de réussite pour son nouveau projet. C'est super cool de pouvoir rencontrer des gens des réseaux comme ça et finalement se rendre compte que notre personnalité et que notre façon de voir les choses matchent complètement. De plus, on n'en a pas forcément parlé devant la caméra, mais elle m'a aussi parlé des moments de doute, des moments dans lesquels elle avait peur pour son entreprise et qu'aujourd'hui, le fait de remettre au centre ce qui lui fait plaisir et ce qui lui donne envie de se lever le matin, c'était son objectif absolu. Un grand merci également à Jo qui a été notre cadreur pendant les 3/4 de la vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Sabrina et Jo d'avoir partagé énormément de choses avec moi. J'ai passé une super journée. Et pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est toujours cool de se déplacer pour rencontrer les gens en vrai, car les réseaux, c'est aussi ça, des rencontres. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Moi, je rentre tranquillement à la maison pour retrouver Banana. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!